Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur l'utilisation de la MetaTrader. Tout d'abord, comme d'habitude, petite question. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran? Si c'est le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran qui vous permet de répondre et me dire oui, le son et l'image sont là. Et puis surtout, vous pourrez poser des questions pendant le cours. Et ça, c'est le plus important. Donc, essayez de m'envoyer un petit message pour me dire que c'est OK. Oni, merci de ta réponse. On va attendre que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous dans quelques poignées de secondes. À tout de suite. Bon, je pense que tout le monde a pris connaissance de cet avertissement sur les risques. Donc, on va essayer de revenir directement sur la MetaTrader elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme qui vous permet de pouvoir accéder au marché, donc de pouvoir passer vos ordres sur tous les produits qui sont disponibles sur notre plateforme. Parce que je rappelle que selon les brokers, vous n'aurez pas la même configuration sur les produits. Nous avons décidé de présenter certains produits, d'autres peut-être pas les mêmes. Et voilà, donc il faut bien faire attention que chaque plateforme est assujettie à un broker. Donc quand vous téléchargez votre plateforme, vous devez le faire depuis avatrade.fr ou avatrade.com. Vous connectez à votre compte. À côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger plateforme. Là, vous téléchargez et vous serez connecté. Si vous téléchargez la plateforme MT4 ou MT5 sur Google, ça ne marchera pas. D'accord? Il y aura des contrariétés. Vous aurez peut-être la plateforme sur votre écran, mais vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte car c'est vraiment très spécifique. Donc, une fois que vous avez bien téléchargé votre plateforme et que vous l'avez sur votre PC, d'accord, vous pouvez aussi la prendre en ligne pour ceux qui ne veulent pas télécharger, mais vous aurez moins de fonctionnalités et puis surtout, vous ne pourrez pas garder les graphiques. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que tout l'intérêt justement de ces produits-là, c'est de pouvoir sauvegarder l'ensemble des valeurs que vous suivez. Quand vous faites des graphiques, là, vous voyez en bas ici, par exemple, j'ai ici pas mal de petits produits que j'ai déjà enregistrés, et donc j'ai plus besoin d'aller les chercher. Je sais que je les ai ici. J'ai plus qu'à me connecter sur n'importe quel produit et j'ai le graphique qui se met. Alors que si vous faites un téléchargement par Internet, alors c'est pratique quand vous n'êtes pas chez vous ou quand c'est pas votre PC, vous êtes au travail, vous pouvez le connecter quand même. Mais c'est plus pour aller chercher à voir le marché et passer un ordre que de suivre des valeurs que vous avez programmées. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est la plateforme MT4 et MT5. OK, vous avez la même chose sur MT5 avec quelques petites différences. La seule différence, c'est que les serveurs MT5 sont un peu plus puissants, donc vous avez un peu plus de valeurs actions qui vous sont proposées. Donc, pour ceux qui veulent faire des actions, mieux vaut avoir la MT5. Sinon, si c'est pour les autres produits, la MT4 fera très bien l'affaire. Surtout, vous avez des actions, mais vous en avez quand même beaucoup moins. Voilà. Donc, quand vous avez fait le téléchargement, vous allez arriver ici sur se connecter au compte de trading. Vous mettez votre numéro de compte. Vous l'avez sur votre compte avatrade.fr ou .com. À côté, il y a marqué un serveur, donc vous choisissez le serveur qui vous a été dédié. OK. Vous mettez le mot de passe, c'est toujours le même, c'est celui que vous avez créé au début quand vous êtes inscrit. Et ensuite, vous rentrez et ça sera impeccable. Vous aurez démarré votre plateforme. Alors, comme vous le voyez là actuellement, il y a trois fenêtres importantes. La première fenêtre, c'est observation du marché, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des valeurs, avec le bid et ask sur chaque valeur. La deuxième, c'est le graphique ou les graphiques. On verra ça tout à l'heure. Pourquoi les graphiques? Parce qu'on peut avoir plusieurs graphiques. Regardez, je peux vous faire vite un petit essai. Tous les graphiques que j'ai en stock, j'ai plus qu'à appuyer là et je les ai devant moi. D'accord? Si maintenant je veux voir juste un graphique en particulier, par exemple l'euro-dollar, je mets l'euro-dollar et voilà. Mais vous avez la possibilité ensuite d'en mettre 1, 2, 3, 4, ça sera à vous de voir. Par exemple, vous regardez l'euro-dollar en 15 minutes, vous pouvez regarder l'euro-dollar assis à côté en 1 heure et l'euro-dollar en 4 heures pour ceux qui veulent avoir des signaux qui vous permettent de pouvoir prendre des positions en croisant un peu toutes les échéances.
Voilà, ça peut être une possibilité. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez le troisième tableau ici qui est cadre terminal, dans lequel vous allez retrouver le trading. Premier onglet, vous allez retrouver votre solde. Et c'est là que vous retrouverez l'ensemble des positions qui seront ouvertes. C'est-à-dire quand vous allez ouvrir une position, achat ou vente, au-dessus du solde, il y aura marqué ici la ligne que vous avez ouverte. Par contre, dès qu'elle sera fermée, vous retrouvez cette ligne fermée dans historique du compte et vous aurez l'ensemble de vos positions ici ouvertes et fermées qui seront là. Et vous pourrez donc par la suite, si vous avez besoin de faire une petite recherche, regarder dans l'historique. Bon, on va revenir sur le premier tableau. Sur le premier tableau, vous avez ici observation du marché, 2 colonnes. Si vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur, vous faites ici montrer tout pour montrer toutes les valeurs qui vous manqueraient. Parce que quand vous avez téléchargé la MT4 ou la MT5, il y a fort à parier que vous n'ayez pas toutes les valeurs en visu tout de suite. Donc en faisant ce que je viens de faire, c'est clic droit, montrer tout, vous avez à voir toutes les valeurs qui sont cotées sur la plateforme. Ensuite, là vous voyez, j'ai 2 colonnes, offre, ask et bid. Si je fais clic droit et je me mets sur ILO, je vais avoir ici, je vais écarter un petit peu parce que sinon vous ne le verrez pas, 2 autres colonnes. Je vais avoir donc la demande et l'offre, mais aussi le plus haut et le plus bas de la journée. Je peux rajouter encore également une autre colonne, par exemple, les écarts. Donc ça, c'est les spreads. Vous allez avoir les spreads, la valeur du spread sur chaque valeur. Donc ça peut être aussi intéressant, juste pour voir un peu où on en est. Vous pouvez rajouter l'heure. En faisant ça, vous pouvez mettre l'heure. Bon, mais moi, je vais pas mettre tout ça parce que ça me prend un peu trop de place. Donc je fais comme ça, j'enlève les écarts, j'enlève ILO, voilà, et j'essaie de gagner un petit de la place pour mon graphique. Vous mettrez après, bien sûr, si vous avez envie, ces informations sur votre plateforme. Maintenant qu'on a fait ça, on va choisir un produit. On va se dire qu'on va aller sur le Gold, parce qu'en ce moment, il est quand même plutôt pas mal. Hein. Et on fait un clic droit sur le Gold, ouvrir graphique. Là, je fais ouvrir graphique et j'ai le graphique qui va se mettre devant moi. Évidemment, il n'est pas paramétré, d'accord? Et donc, il va falloir le paramétrer. Donc, qu'est-ce que vous faites pour le paramétrer? Vous allez ici dans le graphique, clic droit dans le graphique, propriété. Là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir changer avec ce panel de couleurs, changer un peu toutes les couleurs qui sont sur le graphique. L'arrière-plan, moi, je le mets ici en kaki. Alors, je mets mes couleurs, vous mettrez après les vôtres, hein, évidemment. Le texte en noir pour que ça ressorte. La grille, je la fais disparaître, on la mettra en kaki aussi. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Ensuite, je touche à rien ici, je fais juste OK. Voilà, je mets ici avec le petit triangle, ça me permet d'avoir les cours. Et je vais maintenant aller grossir un peu le trait et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. J'ai trois types de graphiques qui sont à ma disposition. En bâtonnet, comme vous le voyez sur l'écran, vous avez aussi en courbe, OK, et vous avez en candlestick. Nous, on travaille très généralement en candlestick. Donc, j'appuie sur candlestick. Donc, tout de suite, mon graphique change. Maintenant, je suis actuellement en H1. Vous allez dire chaque bougie représente une heure de cotation. J'ai la possibilité d'avoir de 1 minute jusqu'à 1 mois. Nous, on va se mettre en daily pour avoir un peu plus de recul. Là, je vais décaler le graphique du bord droit. Je vais faire comme ça, j'augmente un tout petit peu et voilà. Vous avez votre graphique devant vous qui vous permet de pouvoir déjà appréhender un peu mieux ce produit. Donc vous voyez, on était sur l'or, grosse percée hein, à partir du mois de décembre 2024. On était encore, rappelez-vous, quasiment à 2600 ici, 2580. Regardez un peu où on en est. On est à 3411. L'ATH qu'on a ici, quand même, c'était qu'on l'a fait il n'y a pas très longtemps, c'était à 3501. Regardez, il date du mois d'avril. Et on est toujours dans la même zone. Si vous regardez bien, on a un prix moyen quasiment de 3350 à peu près depuis ce mois d'avril et on reste toujours à tourner autour. Mais pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, après, évidemment,
comme je vais vous montrer comme ça rapidement, mais c'est pas le sujet du cours. On va mettre quelques éléments d'outils d'analyse technique, mais on va pas les expliquer, juste pour faire voir où c'est qu'ils sont. Alors ici, par exemple, j'ai la possibilité de mettre là, vous voyez, ici j'enlève tout ça là, voilà, des couloirs, voilà, vous voyez, là j'ai un couloir qui est bien défini, ok, je fais comme ça. J'ai après la possibilité de mettre des résistances et des supports en faisant comme ça, vous voyez, je fais ça par exemple, voilà, là ici, vous pouvez en mettre un autre là ici par exemple, là également, vous voyez ici. Après, vous avez la possibilité de prendre ce qu'on appelle Fibonacci et de tirer, par exemple, par rapport à ce point-là, c'est un peu le dernier point qu'on a fait ici, vous allez avoir tous les retracements. Alors après, évidemment, si vous mettez Fibonacci, ces points-là ici, vous n'en avez plus besoin, parce que vous voyez, ils sont absorbés par Fibo. Donc voilà, on va les enlever. Voilà. Vous avez quand même déjà une bonne visu de votre graphique. D'accord? Si je grossis un peu, je vais faire comme ça, vous voyez bien, là, votre graphique, il est là. Ensuite, vous avez dans insertion plusieurs indicateurs. On va pas tous les mettre, on va en mettre juste quelques-uns rapidement pour les voir. Là, vous avez les bandes de Bollinger. Ensuite, insertion, vous allez descendre sur indicateur, oscillateur. Vous avez ici les MACD, par exemple. Vous faites OK, MACD qui se mettent dessus. Donc, pour tous ceux que vous avez tous les produits avec lesquels vous travaillez, vous avez l'habitude de travailler, vous allez quasiment tous les retrouver dans cette ligne. Oscillateur, vous allez sur les stochastiques ici, Relative Strength Index, vous avez les RSI, ok, hop, RSI. Voilà, vous voyez, c'est quand même super simple et super rapide à mettre en place, d'accord. Ici, on va en mettre un dernier, comme je vous ai parlé de ça, on va le mettre. On va mettre les stochastiques, voilà. Je ne vous explique pas parce qu'il y a un cours le mardi prochain pour ça, voilà. Vous voyez, c'est très simple à paramétrer le graphique. Vous avez votre graphique devant vous assez rapidement. Une fois qu'il est là, bon, bah, vous n'avez plus qu'à le regardez un peu comme on est bien là. On vient taper ici, on vient taper là, et on va certainement aller retaper ici, c'est-à-dire on va aller certainement chercher ici pas loin des 3430, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. On est parti pour. Hein. Ah oui. On est plutôt pas mal. Surtout que les chiffres qui sont tombés tout à l'heure, une petite parenthèse, montraient une augmentation du PIB assez surprenante. J'espère que c'est pas la peur de Trump d'être viré, comme il a viré déjà 2 personnes à la Fed, que les gens se disent bon bah je préfère me faire donner des bons chiffres plutôt que de perdre ma place. On sait jamais. Il y a ça, puis vous avez une baisse du chômage aussi, vous avez une baisse de l'inflation aussi, ben ils ont été plutôt sympas, hein, les gens au niveau des chiffres. Donc espérons que ça n'a pas été trafiqué, c'est tout, on verra bien. Donc là, maintenant, on a maintenant un marché qui, pour l'instant, tient bien la route. Voilà, vous avez maintenant la possibilité, juste maintenant, de vous dire, je vais prendre une position. Allez, on va dire qu'on reste sur notre position à l'achat. Je me mets ici, clic droit, nouvel ordre. Voilà, je peux passer donc mes trucs à l'achat, 0,10. Je viens de passer 0,10 dans le marché, vous voyez, c'est assez rapide. Là, j'ai mon numéro d'ordre. Comme je vous dis, on retrouve au-dessus, dans le trading, au-dessus de mon solde, le numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle j'ai passé, le sens, le volume, le produit, évidemment, le cours auquel je l'ai acheté, le cours auquel je pourrais sortir, ce que je gagne, ce que je perds en bout de ligne. Maintenant, si vous sélectionnez la ligne, vous faites un clic droit, vous pouvez modifier ou annuler, c'est-à-dire mettre des stop loss dessus. D'accord, c'est quand même assez intéressant, les stop loss take profit. Voilà. Alors j'ai acheté, donc je perds si ça descend. Je vais mettre mon stop loss comme j'ai acheté à 10. Allez, on va le mettre à 8. Soyons fous. Voilà. Ici, au niveau du take profit, évidemment, mon but, c'est d'aller chercher par exemple 30. Allez, on va dire 30. Et je fais OK. Là maintenant, on va regarder, j'ai mon ordre qui est là, je l'ai acheté à 12. J'ai un stop loss à 8. J'ai un take profit à 30. Et j'ai plus qu'à attendre. Donc maintenant, évidemment, je peux le modifier quand je veux. Hein, c'est-à-dire que si je suis plus d'accord avec ce que j'ai mis comme paramètre, je peux le modifier. D'accord? Je peux aussi annuler mon stop loss et mon take profit.
Maintenant, une fois, l'avantage qu'il y a quand vous avez ce genre de paramétrage, c'est que si vous avez des choses à faire, imaginons que vous n'avez pas le temps, vous avez une réunion ou vous devez aller chercher les enfants à l'école ou voilà, ou une course imprévue, ben, vous savez que votre ordre il est en sécurité, que ce soit si ça va dans le sens contraire ou si ça va dans le bon sens. Vous savez que si on va taper 30, ben, vous prendrez vos profits. Si par hasard ça revenait à redescendre, eh ben vous avez stoppé votre ordre et vous n'êtes plus en danger. D'accord? Ça c'est quand même important. Quand vous avez terminé ça, vous avez aussi la possibilité, imaginons, de fermer votre ordre tout seul parce que vous n'êtes plus d'accord pour le garder. Si vous appuyez sur la croix, là, vous avez ici prix de clôture. Si j'appuie sur prix de clôture, je ferme mon ordre. Mais je peux également fermer mon ordre par parcelle. C'est-à-dire, si je fais 0,05, là, comme ça, prix de clôture, regardez, et j'ai fermé 0,05, il ne me reste plus que la moitié. Donc, je peux travailler par petites touches. Imaginons que ça monte et que je gagne de l'argent. Si je veux commencer à mettre de côté, voilà, je ferme par petites vagues et comme ça, je travaille. Maintenant, si j'étais en train de perdre de l'argent et que j'ai envie de garder une position, mais pas avec autant d'exposition, je ferme une partie de mon ordre. Et comme ça, je suis tranquille. D'accord? Maintenant, si je veux fermer mon ordre, j'ai plus qu'à aller ici, hop, prix de clôture, et j'ai fermé, voilà, et je retrouve évidemment toutes mes opérations en bas, ici 0,5, 0,05, ils sont là. OK? Maintenant, je vais vous montrer. On a passé tout à l'heure un ordre en cliquant d'ici, mais vous pouvez passer aussi un ordre en passant de là. Si j'appuie là, vous voyez, je peux aussi passer l'ordre. Voilà, et marqué ici 0,10. Voilà, OK. J'ai passé mes 0,10 et après, si j'ai envie, je ferme. Pas de problème. Petite précision. Il est possible qu'au début, quand vous avez téléchargé la plateforme, vous avez eu cet avertissement. Option. Trading. Trading en un clic. Alors, vous avez été trading en un clic. J'accepte les termes et conditions. Vous avez accepté les termes et conditions sans savoir vraiment ce que vous avez accepté. Si vous avez appuyé sur OK, voilà, regardez bien. Maintenant, j'appuie ici. Ici, j'ai vendu. Ici, j'ai acheté, j'ai vendu. Si j'appuie ici, ça ferme, ça ferme, ça ferme, ça ferme. Alors, vous voyez, j'ai plus la feuille qui s'est ouverte pour pouvoir, par exemple, travailler par parcelle. Donc ça, je l'ai plus. Donc, j'ai pas la main sur le truc. Là aussi, également, quand j'ai passé l'ordre, j'ai pas eu la feuille pour contrôler ce que je passe réellement. D'accord? Ça peut poser un problème. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est pas pour poser des problèmes, c'est pour donner des solutions justement à certaines personnes qui ont envie de travailler ce qu'on appelle sur du scalping. Alors, quand on fait du scalping, d'accord? Oui, on va en parler juste après. On va parler de ce qu'on peut programmer juste après. Alors, quand on fait du scalping, on a besoin de rapidité. Alors, imaginons, voilà, je fais ça. Hop, sell, c'est passé. Je veux fermer, j'ai pris mes quelques points. Hop, c'est fermé. Vous voyez, on a besoin de rapidité. C'est pour ça que ça a été fait. Mais si vous n'en avez pas besoin, si vous avez tout le temps pour programmer vos ordres, je vous conseille d'aller ici dans Outils, d'aller dans Options, Trading, de désengager le trading dans la clic et de faire OK. Donc maintenant, si j'appuie ici, j'aurai ma feuille d'ordre qui sera ouverte. Alors, on me pose la question, est-il possible de programmer une position? Alors, je vais vous montrer toutes les programmations possibles qui sont données. Alors, vous allez par exemple sur Gold, vous faites ouvrir nouvel ordre. Là, vous avez ici type d'ordre au marché. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on a actuellement. Si j'achète ou je vends au marché, c'est-à-dire que je passe mon ordre, c'est exactement exécuté dans la fourchette. Mais si maintenant je vais ici, je vais dans ordre différé, j'ai la possibilité d'avoir 4 types d'ordres. Le buy limit, le sell limit, le buy stop et le sell stop. Alors, il y a une différence entre les deux. Je vais vous expliquer quoi. Buy limit. Le marché vaut 3410. D'accord? Mais moi, je veux acheter que si ça revient à 3408. Donc, je fais un buy limit et je mets 3408 et je le place. Je peux mettre même une expiration à mon ordre, c'est-à-dire que je veux que ça reste pendant 2-3 jours, le temps de pouvoir les toucher. D'accord? Donc, sinon, ça se ferme à la clôture.
Donc, je fais buy limit, je place mon ordre, et ça y est. J'attends plus que le marché redescende pour pouvoir toucher mon ordre à 3408. Même chose donc sur le sell limit. Je mets ici, j'ai envie de vendre à 3415, je mets 3415, et dès que ça arrive à 3415, je suis vendeur. Maintenant, il y a un autre truc. Il y a le buy stop. Buy stop, c'est différent. Ça vaut 3408 actuellement, mais je veux acheter, mais je sais que graphiquement, pour que je sois acheteur, il faut qu'on casse un certain niveau. Donc, je dis que je suis acheteur à partir de 3412. Par exemple, j'ai décelé que sur mon ordre, sur mon graphique, si on casse les 3412, alors on aura accélération. Donc, je mets 3412 et je le place. Et donc, dès que ça sera à 3412, j'aurais pu acheter moins cher maintenant, mais je préfère attendre que le signal soit confirmé par mon graphique et je place comme ça. Même chose donc pour le sell stop. Je veux passer un ordre de vente à 3402 par exemple, en me disant voilà, ça je pourrais vendre plus cher maintenant, mais je me dis que si on va et qu'on va en dessous des 3402, l'accélération baissière sera plus importante. Donc j'attends d'avoir cette confirmation. D'accord? Et je place comme ça des ordres. Est-ce que c'est OK? Tony, est-ce que tu as bien compris les ordres? Ok, ça c'est très important de, par exemple, de pouvoir mettre, par exemple, avant une news, de mettre ce genre d'ordre. Hein, voilà. Mais attention, il faut bien faire attention, par exemple, que si vous mettez ce genre d'ordre, s'il y a des gaps, ça sera pas sur votre ordre. C'est-à-dire que s'il y a un gap baissier ou un gap haussier, forcément, les cours ne pourront pas être respectés à la lettre, parce qu'il n'y aura pas eu de cotation entre les deux. Donc, ça sera ouvert sur les gaps. OK? Donc, vous faites attention à ça. Alors, maintenant, je peux enlever ça. Je vois que tout le monde a compris hein, pour les sell stop, buy stop et sell limit. C'est plutôt assez simple. Voilà, vous avez ça maintenant. Alors, je voulais quand même vous montrer quelque chose d'important. Je le fais à chaque fois parce que je sais que il y a toujours des petits mouvements de panique qui se font quand des fois on perd un écran. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, des fois vous êtes devant votre écran, vous avez appuyé malencontreusement ici sur la petite croix. Même chose ici, vous êtes là, vous avez appuyé sur la petite croix. Hop, et alors on a des coups de téléphone. Où est mon observation des marchés? Je retrouve plus mes valeurs, je retrouve plus mon argent, où c'est qu'il est, comment je fais mes positions. Alors, simplement, vous allez ici sur affichage, observation du marché, ça revient, affichage, cadre terminal, c'est revenu. D'accord? Pas de panique. Ça, c'est fait. Maintenant, là, on est sur le gold. Quand vous avez terminé de le programmer, vous appuyez ici, enregistrement de votre graphique, vous marquez ici gold, vous sauvez, et donc après, vous aurez ici un petit lexique, vous aurez tous vos produits que vous avez sauvés. Et surtout, vous aurez des onglets. Donc après, vous n'aurez plus qu'à aller d'un produit à l'autre pour aller voir un peu ce qui se passe sur chaque produit. D'accord? Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve pour la semaine prochaine sur les outils d'analyse technique. Et il y aura aussi un changement le jeudi, on sera sur le money management. À très bientôt, passez une excellente fin de journée. Et attention, parce que la semaine prochaine, à partir de demain, vous allez avoir aussi pas mal de chiffres sur l'inflation. Surveillez ça de très près.